Wesh les gens, c'est Dokkan Dust, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On va... Oh putain, la moto qui passe au moment de la vidéo, merci. On va faire une analyse des futures cartes du portail Heroes, ça concerne la Jap. Donc on est parti. Il me semble il y a un Dokkan, deux nouveaux persos et d'autres nouveaux persos mais qui ne sont pas de DB Heroes, bon bref. On commence par le virus. On va regarder ses stats. Donc là, il n'est pas Dokkan. On peut voir qu'il est de type endurance et il a des stats plutôt correctes. 8500 en HP, 8400 en attaque et 4400 en défense. C'est plutôt pas mal, hein. Pour un personnage pas Dokkan. Je pense qu'il pourra rentrer dans la... Faut voir son passif. Dans son passif, on peut voir que il fait un leader qui plus 2 attaque et défense plus 60% pour le type endurance. Déjà sur la globale, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui... Ah ben si, il y a le Gauthier. Il y a le Gauthier Broly. Mais si on veut faire une super endurance, on peut le mettre en leader. En passif, attaque et défense plus 50%. Échange... C'est un changeur de qui en fait? Il change les orb tech et int en orb end. Et ensuite, il inflige des dégâts colossaux et il réduit grandement la défense de l'ennemi. Du coup, c'est une très bonne unité. Elle peut passer, elle passe dans une team endurance. Ouais, désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Donc en lien, il a innocent, attaque plus 10%. Ça, c'est plutôt cool. Il pourra proquer avec le Gotenks, le bloqueur de spé. Il a Entelo, attaque et défense plus 10%. Sachant qu'avec son passif, ça veut dire qu'il aurait attaque et défense plus 60%. C'est plutôt pas mal. Il a la vitesse époustouflante qui est plus 2. Gourmet recouvre 5% d'HP. Ouais, bon, ça ira avec pratiquement personne. Dimension des dieux, attaque plus 15%. Et guerrier fusionné qui plus 2. Donc en soi c'est une bonne unité. Je pense qu'elle aura sa place. Du coup on est parti pour la prochaine carte. Donc ensuite nous avons le Dokkan du Bardock fusionné avec Goku. Je sais plus trop son nom. C'est peut-être non, je sais plus. Donc on va voir ses stats. C'est un Dokkan, c'est pas une nouvelle carte. 9000 en HP, 8000 en attaque et 4500 en défense. C'est correct. Il a pas l'arbre monté. C'est pas trop mal. Hein, on va pas se cacher que c'est pas trop mal. Baroto. C'était Baroto. Bref. Leader HP à 30% ou plus. Ça nous donne du ki plus 3 et attaque. Plus 70% pour le type puissance. Cette restriction, c'est un peu dommage. Le HP 30% ou plus. Mais en général, t'es au-dessus, hein, 30%, c'est peu. Du coup, en général, t'es plus. Donc, pourquoi pas. Le Goku, je sais plus ce qu'il donne, le Goku SSJ4. Je crois qu'il donne 100% lui, ou 80, un truc comme ça. En leader, vaut mieux mettre le Goku SSJ4. Hein. En passif, c'est un nuker. À chaque orbe qu'il prend, attaque plus 15% et défense plus 10%. Du coup, ça c'est vraiment bien parce que c'est pas que sur des orbes puissants, c'est sur tous les orbes. Du coup, c'est un bon nuker. Ouais. Si j'aurais pu l'avoir sur la globale, je pense que je l'aurais mis dans ma team puissance, dans ma super puits. Attaque spéciale augmente grandement l'attaque durant un tour et dégâts colossaux. Bon, c'est sympa. Ensuite, en lien, il a race Saiyan, l'origine des Saiyans, guerrier vétéran, liens familiaux, fierté Saiyan,
guerrier fusionné et briser la limite. En lien, ça va. Les moins bien, je pense que c'est moins liens familiaux. Il n'y a pas avec tout le monde. Et guerrier vétéran, je crois qu'il est... qu'il y a pas, qu'il y en a qui en ont, mais pas beaucoup. Du coup, on est parti pour la carte suivante. Enfin, pourrais-je dire, je suis bête. C'est la fusion entre Cell et Freezer. Ouais, c'est ça, Cell et Freezer. En violet, j'aurais préféré un Golden Cell. Ça aurait été stylé un Golden Cell. Genre un Dokkan, s'il a un Dokkan, voilà, il peut se mettre en Golden Cell. Ça peut être stylé. Donc niveau stats, 8700 d'HP, 9200 d'attaque et 3300 de défense. Il y a de très bonnes stats, pardon. Sauf en défense, c'est pas ouf. Mais je pense que ça va être une carte qui va cogner. Donc on va voir tout de suite ses caractéristiques. Donc il s'appelle Selzer. Il fait Ki plus 2 attaque et défense pour le type intelligence. Du coup on peut le mettre dans une super intel, dans une super INT. Mais je sais pas si on pourrait le mettre en leader. Hein. Non, je pense pas qu'il ait tellement sa... Non, il n'a pas sa place en leader. Il n'a pas sa place. Un passif au début du tour recouvre 10% d'HP. Ça c'est simple, ça c'est plutôt cool. Attaque et défense plus 70%, ça c'est vraiment bien. Et grande chance de recevoir un boost additionnel de l'attaque de 30%. Donc imaginez ça se booste à... Du coup il pourrait passer à 100%. Et c'est pas un Dokkan. Hein. Du coup si un jour il a un Dokkan, attaque et défense plus 80-90%. Et il a un boost de 40-50%. Hein. Ça peut être vraiment lourd. Ensuite, dégâts colossaux et réduit grandement la défense. Donc ouais, c'est plutôt une bonne carte. En lien, il a Cruel, Génie, Boss, Vitesse époustouflant, Guerrier fusionné et Cauchemar. J'ai aussi oublié de vous parler des liens qu'il a, enfin des liens, de leur catégorie là, les deux personnages avant, ils font partie de la catégorie fusion bien sûr. Donc cette carte, elle peut être pas mal. Ouais, elle va cogner. Du coup, on passe à la carte suivante. Donc c'est un nouveau Tarble, le frère de Vegeta, un Agi. Je crois qu'il est nouveau. Je crois qu'il est nouveau. Donc niveau stats, 7800 d'HP, 6800 d'attaque et 4200 de défense. C'est pas ouf. C'est pas génial. Hein. Enfin, je trouve pas que ce soit très très lourd. Ensuite, c'est un Agi. Hein. Normalement, logiquement, c'est un super. HP à 50% ou plus, Ki plus 3 et attaque et défense plus 30% pour tous les types. Non, moi je le mettrais pas en leader. Hein. 50, c'est énorme. Hein. 50%, c'est compliqué. Non, je pense pas qu'on devrait le mettre en leader. Et il change les orbes puis en Agi, attaque plus 1%. Ouais, ok. Dégâts colossaux. Augmente les attaques des alliés de 20% durant un tour. Il est un peu support. C'est sympa. C'est plutôt cool. Ensuite, race Saiyan, l'origine des Saiyans, Intello, lignée royale, respect et jugement serein. Là, par contre, niveau Ki, lui, il est mal. Hein. Il a lignée royale, ça va passer avec tout, avec les Trunks et les Vegeta, mais après, l'origine des Saiyans aussi, qui plus 1. Ouais. Bah, ça va, c'est un changeur de Ki. Heureusement. Sinon, il partirait jamais en SP. Hein. Allez, nouvelle carte. Ah, je viens de voir qu'il y a un autre Tarble Agi SSR qui est normalement un SR. Je crois qu'il aurait une SP farmable. On va aller voir ses petits stats. Ouais, c'est comme tout à l'heure avec un Ki en moins et 10% en moins. Énorme dégâts. Ouais, on va pas s'intéresser dessus. En tout cas, je crois qu'il y a une SP farmable.
Eh bien, on va regarder l'aspect. L'aspect du Gotenks INT. On va voir ce qu'elle donne. Elle est sympa. On va la revoir. Ok, il y a un petit loup qui apparaît. Ça va. Elle a été reprise d'un autre Gotenks. Ouais, elle avait été reprise d'un Gotenks, là, le dernier coup qui met à la fin. Maintenant, on va regarder l'aspect du Tarble. Donc, un Canongaric normal. Ah, avec Vegeta. Ça va. Ça va, ça va. Plutôt, ça passe. Il y a mieux, mais ça passe. Maintenant, on regarde l'aspect du Selzer. Ouais, une boule de la mort. Il avance en même temps. Oh, elle est belle l'explosion. Ah oui. Ah oui, ils ont rajouté... En soi, on dirait une boule de la mort normale. Mais à la fin, l'explosion... je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est une nouvelle explosion. Ah oui, elle est jolie l'explosion. Donc voilà, c'était pour voir les nouvelles cartes, une petite vidéo pour voir les nouvelles cartes, une nouvelle spé, une nouvelle explosion, si je dis pas de bêtises, et un Dokkan du Baroto. Donc voilà.